Bonjour, bienvenue. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Ça va être un live particulier aujourd'hui parce que j'ai parlé de ce qui s'est passé à pas mal de gens, mais de le faire de manière publique, ça va quand même être très très différent. Donc bienvenue, quand vous arrivez, faites un coucou. Je vais profiter du temps que le live se mette en place pour me présenter. Si c'est la première fois que tu viens en live, bienvenue. Comment ça se fait que ce soit la première fois? Je m'appelle Laetitia Martos. Ça fait 13 ans que je suis entrepreneur à 100% de mon temps. Et ce que je fais, c'est que j'aide les gens à prendre les bonnes décisions au-delà du mental pour vivre leur plein potentiel. Donc on ne parle pas de développement personnel. Je pense pas qu'il faille se développer personnellement. On parle plutôt de leadership. On parle de pouvoir personnel. Et c'est ce que je fais depuis 13 ans à différents niveaux avec différentes personnes. Et j'ai accompagné des centaines, notamment d'entrepreneurs pour faire ça, mais pas que. Et du coup, je viens vous parler d'amour aujourd'hui. Salut Célia, bienvenue, merci d'être là. Sur ce thème-là, je suis contente que tu sois là. Je suis venue vous parler d'amour parce que ça fait 13 ans en fait que je fais mon métier et que quand je viens en live, j'essaie au maximum de vous aider, de partager ce que j'ai appris sur le chemin, de vous partager les erreurs que j'ai faites le plus honnêtement possible. Salut Ludovic, salut Chris. Et que j'essaye avec tout le bagage que j'ai de vous transmettre avec le plus de transparence ce que je traverse pour que ça vous aide. J'ai commencé à venir en live il y a à peu près 5 ans. J'ai fait des centaines de lives pour vous aider. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des podcasts. Et ce que je vais partager aujourd'hui est vraiment très différent de d'habitude. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'intimité, parce que c'est aussi très récent et parce que ça touche quelque chose qui ne m'a jamais touchée comme ça. Voilà. Merci Stéphanie. Alors, en fait, au mois de décembre, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais partagé un live où je vous disais que j'avais vécu 4 mois de chaos complet. Donc on est arrivé, on s'est installé sur l'île d'Ibiza en Espagne. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été le chaos le plus total. Et donc, je vous l'avais partagé en vous montrant en fait tous les aspects de ce qui se passe dans les coulisses et au-delà des gros résultats que j'ai, notamment financiers, en nombre de clients, etc., pour vous montrer les coulisses. Et donc, j'aspirais vraiment, après ces 4 mois de chaos, à énormément de douceur. D'ailleurs, les gens me disaient, qu'est-ce qu'on va devoir te souhaiter pour 2026 ou pour ton anniversaire? Et je disais, beaucoup de douceur. C'est un petit peu ce qui est arrivé, mais pas du tout comme je l'avais imaginé. Et donc, le mois de décembre se termine, il y a un petit peu les vacances. Et pour la première fois, déjà, moi, je vis une période de vacances scolaires, puisque c'est la première fois que ma fille est scolarisée. Et puisqu'on faisait l'instruction en famille jusque-là. Et là, je me rends dans un endroit où on est très nombreux. Quand on faisait de l'instruction en famille, on faisait ce qu'on appelle du world schooling, c'est-à-dire l'apprentissage par le voyage. Donc, on se retrouvait avec différentes familles qui viennent de partout dans le monde, dans des hubs, c'est-à-dire des endroits qu'on louait pour se retrouver ensemble avec d'autres familles, avec d'autres enfants. C'était notre façon de faire l'instruction. Et donc, l'année dernière, on était parti. Donc, l'année d'avant, en 2024, on est parti en Inde. On est passé 1 mois avec ma fille en Inde, avec d'autres familles. Et salut, Émilie. Et donc, on a eu de super rencontres avec différentes personnes qui venaient du monde entier. Et il se trouve qu'il y a une des familles qu'on avait rencontrées qui rejoint un autre hub cette année au Portugal. C'est un hub très célèbre quand on est dans le milieu de l'instruction en famille et le milieu de l'instruction par le voyage. Donc on avait vraiment très envie d'y aller et c'est ce hub-là qu'on rejoint en décembre, même si on ne fait plus l'instruction en famille. C'était uniquement temporaire, on va y revenir je pense. On se retrouve au Portugal. Et là je me retrouve dans un endroit où déjà c'est particulier parce que c'est une des premières fois où je travaille pas. Moi, en fait, j'ai pas de grand cycle, donc du coup, je travaille un peu tous les jours et je suis en vacances un peu tous les jours. Donc, j'ai vraiment une espèce de stabilité
et le fait de m'arrêter pour prendre des vacances, le fait de reprendre, je connais pas ça et je connais plus ça depuis des années. Et là, je me retrouve dans un espace où pour la première fois, ma fille ne va pas à l'école parce qu'elle est en vacances. Et donc, j'ai prévu pour être en vacances avec elle. Mais il y a cette espèce de rythme trop bizarre que moi, je connais pas, où je m'arrête de travailler et que je trouve complètement anachronique. Et donc, on est au Portugal. Et le soir du 31 décembre, on fait un 31 décembre, vous imaginez bien, avec tout un tas d'enfants, tout un tas d'adultes, puisque dans ce hub, il y a 27 familles, donc si vous comptez 27 familles, plus 2, 3 enfants par famille, vous imaginez le nombre de personnes, et on fait, parmi tous ces gens, on se retrouve dans un appartement pour faire un premier de l'an, donc il y a des enfants partout, ça parle toutes les langues du monde, ça rentre, ça sort, c'est un vrai premier de l'an. Où les enfants sont libres de sortir puisque dans la structure en fait c'est fermé, donc ils peuvent aller et venir à leur guise. Donc là c'est vraiment pas du tout un endroit spirituel, c'est pas du tout un endroit spirituel. Et le premier de l'an se passe et à un instant je suis là pour fêter le premier de l'an et je reçois une fulgurance. C'est le seul mot que j'ai trouvé. Parce que je n'ai aucune culture religieuse. Je suis pas baptisée, je fête pas Noël, j'ai jamais fêté Noël, jamais fêté les cadeaux, le sapin, le machin, tout ça. Dans ma famille quand j'étais petite non plus, j'ai pas de culture religieuse et d'aucune religion que ce soit. Voilà. Et du coup, je n'ai pas de bagage non plus, je n'ai pas de bagage, de mots, de vocabulaire pour expliquer les choses. Et donc, la connexion que j'ai avec ce que beaucoup d'entre vous appelez Dieu, moi, je donne d'autres noms qui certainement veulent dire la même chose, mais je suis obligée de donner les noms de ce que je vis dans le corps puisque je ne l'ai pas appris intellectuellement. Je ne l'ai pas appris non plus culturellement. Et là, ce jour-là, je pense que si j'avais cru en Dieu, j'aurais dit que j'avais rencontré Dieu. Sauf qu'on se trouve dans un endroit qui se prête pas du tout à ce genre de pratique. En fait, on est dans un endroit hyper bruyant, et à la fois on est dans un endroit qui me ressemble. Parce qu'effectivement, s'il avait fallu que je vive une fulgurance en étant dans un lieu religieux, c'est quand même pas le genre de lieu que je pratique au quotidien. Donc il aurait fallu quand même bien viser pour que ce soit possible. Et là, je suis dans un lieu extrêmement vivant, extrêmement bruyant et surtout rempli d'enfants. Et là, dans ces quelques secondes, ça dure quelques secondes, je reçois 2 apprentissages qui n'ont rien à voir avec des apprentissages intellectuels. Et je viens vraiment le dire parce que j'ai un cerveau délicieusement différent et qui est donc très habitué à engranger de l'information intellectuelle. J'ai un cerveau qui marche vite et du coup, plus j'engrange de l'information et plus je sais la conserver et l'analyser. Là, je le reçois pas dans la tête. Je reçois une information dans le corps. Je sais pas comment dire. Dans le corps physique. C'est-à-dire que ça, vous avez déjà vécu ça? Ça vient vraiment dans mon corps physique et ça vient être une connaissance qui s'intègre immédiatement alors qu'elle est complètement nouvelle pour ma tête. C'est 2 informations qui s'intègrent. La première, c'est que on est illimité. Alors ça, je veux bien l'entendre, on l'entend de partout sur les réseaux, nous sommes des êtres illimités, machin, etc. Ok. Là, on parle pas que de ça, on parle du fait que ce soit intégré. Sans passer par la tête. Et la deuxième chose que je reçois, c'est que tout est amour. Inconditionnel. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je sens qu'il va y avoir une bascule totale dans ma vie. Je sais quand je télécharge ça en 3 secondes qu'il va y avoir un avant et un après. Mais j'ai aucune idée de ce que je suis en train de vous dire de ce que je vous dis quand je le vis. J'ai aucune idée. Et puis là, c'est comme s'il y avait une espèce de bulle de quelques secondes. Et là, je suis reparachutée de retour là, quoi. Et je sais pas comment ça s'appelle, ce que j'ai vécu. Je sais pas le nommer. Je sais pas l'expliquer. Et dans le contexte, la langue commune, c'est l'anglais.
Donc je parle plutôt bien anglais, c'est-à-dire que je suis quand même capable d'avoir des relations perso, pro en anglais. Mais alors là, je sais même pas ce que j'ai vécu et je n'ai pas de mots en français puisque j'ai pas de culture religieuse. Je sais juste qu'il va y avoir un avant et un après. Le premier de l'an, du coup le premier, le vrai, le 31 décembre où on fait à minuit, arrive, on part sur la plage, il y a des comment, fireworks, like des feux d'artifice. C'est super beau. Et là, je suis déjà ailleurs. Je sais pas où je suis, mais je suis complètement ailleurs. Le lendemain, je me réveille, on doit repartir à Ibiza, on a 15 heures de route, on a le bateau, on a tout ça. Je suis totalement ailleurs. C'est-à-dire que le papa de ma fille me demande si je peux conduire et je suis incapable de conduire. Voilà. Du coup, je mets des écouteurs et je passe mon retour complètement dans ma bulle avec de la musique et je ne sais plus où j'habite. C'est-à-dire que c'est comme si mon cerveau il essayait de courir, il essayait de pédaler pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pour savoir comment appliquer cette connaissance profonde intégrée dans le corps à ce qui se joue là. Pourquoi ? Parce que moi je suis toujours maman, j'ai à côté de moi le père de ma fille qui est en train de conduire, j'ai un business, j'ai des clients et quelques jours avant ça, je m'apprêtais à aller dormir à une heure non conventionnelle parce que en fait je dors très peu et là j'ai comme quelque chose qui m'a dit lance ce que tu as toujours voulu lancer. Et donc à ce moment-là, j'ai pris mon ordi, j'étais dans le lit quand même, j'essayais de dormir. J'ai pris mon ordi, j'ai fait un mail et j'ai gagné 20 000 € en moins de 24 heures. Je ne questionne plus les évidences depuis longtemps. C'est-à-dire que quand j'ai des élans comme ça, je le fais. Dans le business, j'ai toujours fait comme ça. Dans ma vie perso, j'ai toujours fait comme ça. L'évidence ne se questionne pas et l'évidence ne questionne pas. Et donc ça, je suis habituée à faire ça. Mais ça vient juste après. Donc, je suis avec mon cerveau qui essaye de mouliner et qui se dit, ok, donc là, il y a un groupe constitué qui va commencer sublime au mois de janvier. Mais en fait, là, tu leur as proposé de vivre quelque chose, mais en fait, là, tu vas leur faire vivre quelque chose de complètement différent, puisqu'avec ces nouvelles connaissances, tu vas les apporter, mais totalement ailleurs, en élevant la conversation à un niveau que tu n'as jamais fait jusque-là. Et à la fois, le groupe qui s'est constitué 4 jours avant ça a été le plus grand groupe que j'ai jamais eu la chance de leader depuis toute ma carrière. Donc, dans la chronologie, il y a eu 4 mois de chaos. Il y a eu un élan de proposer quelque chose qui a fait un carton. J'ai dit ça commencera en janvier. Et ça m'a laissé le temps de vivre cette fulgurance. Et là, mon cerveau passe plusieurs jours à essayer de comprendre comment cette connaissance intégrée et profonde, je vais pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Le premier domaine auquel je l'applique, c'est que je comprends qu'il y a un avant et un après sur l'amour et que le premier amour que j'ai quand je reçois ça, c'est que je me vois pour la première fois. Donc j'ai 41 ans et je me retrouve là dans cet espace-temps où j'ai comme si je tombais amoureuse, comme un coup de foudre de moi. Alors moi, je suis la nana où je vois rien de moi. Donc ça fait 40 ans qu'on me dit « Laetitia, t'es hyper lumineuse ». J'ai jamais compris qu'on me dise ça. On me donne des exemples, on me fait montrer des gens qui me ressemblent, je ne le vois jamais. On me dit « Non mais Laetitia, quand on te voit, tu dégages un truc », je ne le vois pas. Ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, 13 ans que 100% des gens qui rejoignent mes accompagnements le font pour mon énergie. Je ne vois pas mon énergie. Donc c'est important que je vous dise le contexte pour que on puisse voir la profondeur de ce qui se joue. Et là, pour la première fois, en fait, je me vois. Donc c'est hyper particulier. Alors je dis pas que je me trouve ceci ou cela, mais en fait j'ai déjà le miroir.
Et là, la question qui se pose, c'est comment vais-je appliquer cet amour-là? Merci. Comment je vais appliquer cet amour-là dans tous les domaines de ma vie, sachant que je crois pas qu'il y ait des domaines, je crois qu'on est qu'un seul partout. Et mais il y a des choses qui impliquent d'autres personnes. Et la première chose que je fais dans les quelques jours qui ont suivi, c'est qu'on prend la décision avec le papa de ma fille, avec qui on habite ensemble depuis 20 ans, avec qui on est en couple depuis 16 ans, de se séparer. Et alors dit comme ça, c'est comme, alors attends, t'es en train de nous dire que tu vis une fulgurance, que l'amour est illimité, qu'on est des êtres illimités, que c'est l'amour inconditionnel, et la première décision que tu prends, bah, ça paraît de l'extérieur être le contraire total. Et en fait, je vous partage ça pour à nouveau redire que selon chacun, selon nos vécus, il n'y a pas à accoler des émotions à des situations. Et que moi, je vis cette séparation comme un acte d'amour envers moi-même, inconditionnel. Malgré tout ce que cette décision implique, parce que on est à Ibiza, on vit ensemble, on a vécu ensemble la majeure partie de notre vie, hein, puisque bon, j'ai 40 ans, vous doutez bien que voilà. Et je, à ce moment-là, je ne me dis pas, cet homme-là, je ne l'aime plus. Hein, c'est vraiment, je suis contente. C'est vraiment le fait de me connecter à un amour qui est au-dessus de l'amour que je porte à une personne. Et on prend la décision à deux, c'est pas moi qui dis je te quitte, voilà, l'amour inconditionnel, illimité, bisous, bye bye, salut. Et on prend aussi la décision de continuer à élever notre fille ensemble, qui est le fruit de cet amour commun, et qui est une enfant formidable évidemment, puisque c'est mon enfant. Et donc de pouvoir être présent avec elle au quotidien, alors qu'on habite dans un appartement qui est hyper petit, parce que moi j'avais un grand rêve, c'était celui d'habiter dans un appartement petit. Et en fait, je mène une réflexion sur les ressources, et je mène une grande réflexion depuis plus de 3 ans sur est-ce qu'on peut gagner beaucoup plus et consommer beaucoup moins. Donc la réponse est oui. Et là, c'était le fait de gagner beaucoup plus et d'être dans un lieu beaucoup plus petit. Et donc, on a un quotidien qui est, en termes physiques, extrêmement proche, serré. L'appartement est petit. Et donc, on fait ce choix-là. Et là, mon regard continue de changer. C'est comme si, vous voyez, j'avais une grosse mise à jour. Et au fur et à mesure, tous les jours, j'ai des petites mises à jour. Et là, je m'aperçois que je suis capable de faire un avec la nature. Moi, j'ai toujours été proche de la nature, j'ai toujours adoré être en contact avec la nature, j'ai toujours adoré être dans des forêts, enfin ça, j'ai toujours fait mes lives à l'extérieur pour ça. Et là, je me rends compte qu'il y a des endroits où je peux faire un. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la nature, je suis la nature. Et donc ça révolutionne complètement l'éducation que je peux donner, mon rapport au monde, mon regard. Mon regard change, c'est-à-dire que c'est comme si ça m'ouvrait une perspective, c'est comme si je voyais comme ça et que tout d'un coup j'avais une vision d'un grand-duc, quoi, d'un hibou. Voilà. Du coup, j'ai une vision vachement large. Et là, mon mastermind sublime commence. On est le 12 janvier. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est la première fois que je fais un programme de groupe en 13 ans qui s'appelle Sublime. Sublime, le concept, c'est la sublimation, le concept, c'est de passer d'un état à un autre sans passer par toutes les étapes intermédiaires. Non mais, attendez quand même, le truc. Et là, je fais un message dans le groupe en leur disant, mais on va commencer le 12 janvier. Et c'est un espace qu'on peut rejoindre à n'importe quel moment, mais il y avait une date de départ. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit le 12 janvier, mais c'était évident. Et donc, je sais qu'il m'a été donné ce groupe avec ces personnes-là parce que j'étais prête à vivre ça. Et donc, j'étais prête à ramener ça pour le groupe qui m'a été donné, qui est le groupe le plus important en termes de nombre de personnes et aussi d'aspect financier que j'ai jamais eu. Et suite à ça,
je, je continue à vivre des petites mises à jour. Donc, il m'arrive aussi physiquement, je perds 4 ou 5 kilos au mois de janvier, sans rien faire de différent. Sans rien faire de différent. La première fois que j'ai mes règles, suite à ça, j'ai des règles hallucinantes, hyper abondantes, voilà. Et c'est grâce à ma cliente Valentine que j'arrive à mettre des mots sur le fait que j'ai en fait un éveil de Kundalini. À ce moment-là, on reprend les mêmes, on recommence. Je ne connais pas ce mot, je ne connais pas le vocabulaire, je sais pas ce que je vis. Et j'en parle avec l'une de mes clientes qui me dit, ce que tu vis là, c'est un éveil de Kundalini. Et elle m'explique en fait comment elle a connu ce sujet. Et là, c'est un espace qui est complètement inconnu et à la fois extrêmement physique. C'est-à-dire que quand on reçoit tout est amour et qu'on se voit faire un avec la nature, que on peut être en contact différemment avec des gens, que on sait qu'on est illimité parce que le corps le sait, mais le cerveau lui comprend rien. Je le répète, mon cerveau ne comprend rien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de comment appliquer ça dans la vraie vie. Et puis moi, je suis quand même quelqu'un de très concret. Donc je suis très connectée, mais je suis très concrète. Et alors les discours, t'es illimité, Dieu est amour et machin, etc. Franchement, ça me gave. Ça me gave parce que je suis comme, ouais, non, en fait, moi, je suis là aussi pour faire du business. Moi, j'aime les gros chiffres, j'aime les gros résultats. Moi, les mois à 50 000 euros, ça me fait kiffer. Les journées à 10 000, ça me fait kiffer. Je veux bien que tout soit amour, mais en fait, oui, amour, argent et beauté. Et donc, je me retrouve parachutée dans un espace auquel j'ai pas aspiré en fait. C'est pas de me dire oh là là un jour, enfin je fais des retraites en Inde et je fais du yoga et je fais de la méditation et je fais des machins vipassana machin et je rêve d'avoir un éveil de Kundalini. Je ne connais pas les concepts que je suis en train de vous partager. Culturellement, je les connais pas, je les apprends au fur et à mesure. Et donc j'appelle ça une fulgurance parce que c'est comme un éclair qui me traverse à ce moment-là et puis toutes les mises à jour et cette deuxième vague qui vient, c'est vraiment une vague du corps, c'est une vague physique, perte de poids, règles hyper abondantes, je me nourris complètement différemment, tout est différent. Et là, je reprends possession de mon corps. Je reprends possession des limites, de mon corps. Et c'est là que vous avez vu que tout avait changé. C'est là que vous avez vu que j'ai changé parce qu'en fait, dedans a changé. Et c'est poussé jusqu'à dehors. Et c'est ça que vous voyez en fait. Ce que vous voyez de dehors, c'est ce qui se passe dedans. Et donc à ce moment-là, dans quelques mois, je serai prête publiquement à vous dire la suite. La suite, je la partage dans Sublime, le seul accompagnement que je propose aujourd'hui. C'est un espace intime dans lequel je me sens en sécurité de pouvoir partager la suite de ce qui s'est passé et qui donne aussi beaucoup d'explications à ce que vous voyez de l'extérieur. Et en fait, dans Sublime, ce qui m'avait été demandé de faire, c'était de montrer aux gens par l'exemple la façon dont je lead ma vie, dont je lead mes décisions. Je suis une experte en prise de décision sans la tête, au-delà du mental. Et donc, dans cet espace sublime, je montre aussi comment moi je m'y prends dans le quotidien. Et donc, quand j'ai lancé Sublime, j'étais au cœur de ça. Et donc, je partage, je montre, non pas pour coacher, mais pour que vous ayez quelqu'un dans votre quotidien qui ne marchande pas, qui ne se lâche pas, et pour qui la ligne de conduite se fait sans compromis. Ça, c'est sublime. Et j'ai prié pendant longtemps pour être payée pour qui je suis. Et évidemment, ça a fini par arriver. Et quand j'ai lancé Sublime, je l'ai lancé sur le concept du développement du pouvoir personnel et du leadership.
pensant que j'étais arrivée à un niveau de leadership. Non mais attention la fille, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, là, en fait, moi, hein, sur le marché francophone, s'il y a bien quelqu'un qui sait se leader, pas qui sait leader les autres, mais qui sait se leader, franchement, c'est moi. Les gens, là, ils peuvent me faire confiance parce que je peux lancer Sublime aisément, parce que c'est vraiment des concepts que je connais par cœur et dans lesquels je peux amener un groupe important de gens. Sauf que quand ça m'arrive, je comprends que c'est comme dans les jeux vidéo. Je suis arrivée dans un tout nouveau paradigme sur lequel je débute, du coup. Mais ça veut dire que les gens qui sont arrivés avec moi, ils vont passer l'ancien paradigme à une vitesse détonnante. Puisque moi, je suis déjà sur la marche d'après. Et là, ça demande un nouveau type de leadership. Ce leadership qui est demandé là, c'est de commencer par la connaissance du corps et la connaissance spirituelle pour l'appliquer dans la vie réelle. Parce que c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait? Donc, je fais une formation, j'apprends avec ma tête. Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? C'est toujours la question. On peut ne rien en faire, hein, voilà. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et comment je l'applique? Comment je le mène dans ma vie de tous les jours? Et là, c'est exactement la même chose. C'est ok, j'ai reçu que tout est amour. J'ai reçu le fait que même si ma tête galère, hein, même encore là maintenant que je vous le partage, j'ai reçu que on est illimité. Et la question c'est, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça dans mon quotidien? Moi, je le dis souvent, j'ai arrêté de voter politiquement depuis longtemps parce que je fais autre chose. Je vote politiquement pour cette ligne de conduite, pour cette évidence qui est la mienne. Tous les jours. Tous les putains de jours, franchement. Et toutes les secondes, chaque seconde. Et c'est bien plus politique que de mettre une enveloppe dans un machin, là, parce qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, même quand on le fait, ça marche pas très bien. Donc, et ça, c'est ultra politique. Parce que si vous imaginez un monde où chacun suivrait son plein potentiel, où chacun suivrait son évidence, on ne vivrait pas dans le même monde. Et ça, c'est ce pourquoi je vote tous les jours. Et c'est pas facile parce que moi, je viens d'une culture hyper intellectuelle. Comme je l'ai dit, j'ai un cerveau délicieux qui adore consommer de l'information. Et du coup, je suis pas fabriquée de manière éducative. On m'a pas fabriquée pour que j'écoute mon évidence. On m'a fabriquée pour que j'écoute la connaissance intellectuelle. Et quand bien même, je suis là. Et j'y arrive. Hein? Donc, la question que ça me pose, c'est comment je vais utiliser ces connaissances intégrées dans le corps physique qui ne sont pas passées par ma tête ou par l'expérience dans la vraie vie. Parce que ce que je reçois, j'ai l'impression quand j'en parle d'avoir le même discours que les gens qui ont vécu une maladie et qui, par miracle, s'en sont sortis. J'ai l'impression que j'ai le même vocabulaire que des gens qui ont vécu une mort imminente. Sujet qui m'a toujours d'ailleurs beaucoup passionnée. J'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose que les gens vivent au travers, en général, d'une expérience de vie difficile, compliquée. Et moi, je le vis entre la fondue au chocolat et le champagne dans un appartement gavé de monde, où je me dis, non mais pourquoi moi? Pourquoi là? Pourquoi à ce moment-là? Et comment intégrer ça dans mon quotidien, dans mes accompagnements avec mes clients, avec mon enfant, avec mon conjoint, etc. Donc la première chose qu'on fait, c'est décider de cette séparation, acter cette séparation. Et là, c'est très étonnant parce que autour de moi, les gens me disent oh là là, mais c'est le chaos en fait. Ta vie, c'est devenu le chaos. Donc tu te retrouves avec le papa de ta fille dans un même appartement qui est petit. Tu l'as quitté, mais vous vivez ensemble. Toi, t'as reçu que l'amour est machin et que lui, il s'en fout complètement parce que ça lui parle pas du tout. Et non, mais c'est quoi ta vie en fait? Moi, à ce moment-là, je vis mon évidence la plus totale. C'est-à-dire qu'au contraire, tout devient d'une facilité absolue. Donc c'est pour ça que je vous disais,
ne collez pas même dans vos discours des choses que si on se sépare, alors ça va pas. Si on se sépare, alors on est triste. Si on non. Et j'espère que je redonne à nouveau un exemple pour dire que il vaut mieux demander à la personne et du coup comment tu te sens, toujours, parce que un événement, un enterrement, c'est ni joyeux, ni agréable, ni gentil, ni beau. Ça dépend de comment on perçoit la situation. Donc là, moi, ce que je vis, c'est une perception d'évidence totale. Je suis exactement à ma bonne place. Alors intellectuellement, je comprends ce que je suis en train de vivre quand même, hein, mais tout est évident. La suite de ça, je la partagerai quand je serai prête, parce qu'elle n'inclut pas que moi dans ce qui a été vécu. Je la partagerai dans quelques mois quand je serai à même de le faire, à moins que vous veniez dans le sublime, parce que cette deuxième partie me permet d'explorer de tout nouveaux territoires dans lesquels j'amène mes clients. C'est-à-dire que je les amène pas sur mes nouveaux territoires, j'amène mes clients à explorer leurs nouveaux territoires. Je sais qu'il y a par ici beaucoup de mes clients qui regardent. Et donc, c'est vraiment cet aspect ou cette fulgurance non intellectuelle, donc c'est une fulgurance spirituelle, se voit au travers moi, c'est ça que vous voyez. Je reçois franchement tous les jours des messages qui me disent « Laetitia, je sais pas ce qui s'est passé, t'as une nouvelle énergie, c'est très différent, t'as une façon d'être qui est différente. » Par exemple, dès que j'ai vécu ça, cette fulgurance-là, j'ai appelé la photographe avec qui je travaille, Florence, et je lui ai dit « Je veux que tu prennes en photo ce qui se dégage de moi. » Vous avez certainement vu aussi que j'ai un féminin débordant. Voilà. Tout ça, c'est pas des choses que j'ai choisies, c'est pas des choses que j'ai demandées, ça a été reçu comme un pack. Voilà. Le pack Fulgurance, décembre 2025. Il était costaud celui-là. Et cette féminité que vous voyez, en fait, c'est l'éveil que j'ai reçu et aussi avec l'amour d'être femme. J'ai d'ailleurs fait une interview avec Marie qui sera diffusée bientôt sur ma vision de la féminité. Et cette interview, elle me l'avait proposée, je crois, en septembre ou octobre. Et j'avais retardé, je t'en reparle, on en reparle, on s'organise, voilà. Et en janvier, je lui ai fait un message et je lui ai dit, je crois qu'en fait, maintenant, je suis prête. Et 2 jours après, on faisait l'interview qui a duré 2 heures sur ma vision de la féminité compte tenu de tout ça. Et vraiment, ce que je veux partager ici, c'est la puissance de votre intériorité qui devient l'expression de vous. Et ça fait 13 ans que je fais ça, que je vous aide à exprimer votre monde intérieur à l'extérieur, à rayonner ce qu'il y a dedans, dehors. Parce que c'est tout ce que j'ai fait. C'est pas parce que j'ai eu de la difficulté à faire que je peux vous aider à le faire. C'est parce que ça a toujours été facile pour moi que je peux avec facilité vous y amener parce que je sais comment ça fonctionne. Et là, je suis passée à un autre niveau qui me permet de vous y amener avec encore plus de fluidité, mais surtout sans avoir à passer par les étapes intermédiaires. Donc, j'appelle ça le pouvoir personnel, j'appelle ça le self-leadership, j'appelle ça la restauration de votre pouvoir personnel. Non pas parce qu'on va aller chercher quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut développer, c'est que cette chose-là, elle est déjà à l'intérieur de vous, mais on va aller la ramener au devant de la scène. Pour vous. Et par conséquence, ça va vous permettre d'explorer de nouveaux territoires, peut-être au niveau de votre entreprise, peut-être au niveau de vos relations personnelles, au niveau de l'amour. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que c'était mon rôle de venir parler d'amour. Et vous le voyez sur mes réseaux, je parle beaucoup d'amour et qui prend des formes très différentes. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est vraiment cette question. Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire aujourd'hui si vous vous aimiez vraiment? Qu'est-ce que c'est que tu aimerais faire aujourd'hui si tu t'aimais vraiment? Quelles décisions doivent être prises cette semaine
aujourd'hui? Si tu t'aimais vraiment. Quels sont les adieux, quels sont les au revoir qu'il est important de réaliser maintenant quand tu t'aimes vraiment? Quelles sont les actions que tu repousses et qui pourtant te montreraient à quel point tu t'aimes vraiment? Et c'est ce genre de conversation qu'on a dans Sublime, quotidiennement. Une fois qu'on a eu la conversation et qu'on élève la conversation, on la ramène dans le concret. Parce qu'avoir des conversations de haut vol, bon ben on est habitués, hein, nous les cerveaux délicieux, c'est notre délire ça. Mais là, c'est ça et le ramener dans le concret. Et le ramener dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre famille, dans notre parentalité, dans l'aspect conjugal des choses, dans l'aspect social, sociétal. C'est comment on diffuse de l'amour. Et pour conclure, je vais vous raconter une dernière histoire, avec plaisir. Vous avez certainement vu ma session à Séville, en Espagne, où j'ai proposé une session de câlins gratuits. Ce qui s'est passé ce jour-là, en fait, c'est que j'ai, pour la première fois de ma vie, j'ai été insultée. Ça m'était jamais arrivé. Et alors on dit toujours, ouais, quand t'es sur les réseaux, tu vas avoir affaire à des haters. Mais d'ailleurs, c'est vachement bien d'avoir affaire à des haters parce que ça veut dire que ton message, moi, j'ai jamais adhéré à ce genre de discours. Et donc j'ai jamais été insultée de toute ma vie. Je l'ai été pour la première fois la semaine dernière. Et heureusement. Heureusement parce qu'en fait, c'est arrivé dans un endroit où je savais qui j'étais. Donc c'est bien arrivé. Et en fait, j'ai reçu ce flot d'insultes. C'était via messagerie interposée. C'était dans le domaine personnel. Hein. Et en fait, quand j'ai lu ces messages, je savais qui j'étais. Donc ça n'a pas remis en question qui j'étais, mais ça m'a blessée qu'un être humain puisse voir ça de moi. Et à la fois, c'est ok, hein, ça je peux pas le maîtriser. Et cet être humain-là n'était pas capable de recevoir mon amour à ce moment-là, pas du tout. Et donc, la question que je me suis posée, c'est, ok, mais comment je fais pour répondre par amour, maintenant? Parce que y a rien à répondre à une insulte. Et donc, comment moi je fais? Puisque là, je peux pas rendre de l'amour directement à cette personne qui est pas disposée, évidemment, à le recevoir. Donc, comment je fais? Et là, on est avec la photographe. Je suis dans une petite tenue en de rien du tout. Et on rentre dans un magasin, je demande du carton, je demande un papier, un marqueur permanent. J'écris Free Hugs. Je sais pas dessiner, donc je l'écris comme je peux. Et je me pose dans la rue et je lève mon panneau avec écrit câlin gratuit. Et quand je lève le panneau, il y a personne qui vient. Il y a personne qui vient. La veille, j'ai fait des photos et vous les verrez. Et donnez-moi du soutien s'il vous plaît sur ces photos. La veille, j'avais fait des photos dans cette même rue, dans une robe où je suis nue dessous. Elle est toute en dentelle. Et où j'ai vécu l'expérience d'être nue dans une rue où les gens passaient. C'était le concept de la photo. Et où moi, j'étais nue au milieu de la rue. Donc, j'étais juste en robe, en dentelle. Donc, autant vous dire que j'étais à poil. Et là, la leçon que j'ai apprise à ce moment-là, c'était de me dire, peu importe ce que les gens projettent de moi, sur moi, à ce moment-là, moi je regarde pas en plus parce que la photographe me demande de regarder à gauche, à droite, etc. Donc je fais ce qu'elle me demande. Et tout ce qui existe là, c'est mon monde intérieur. Et de me dire, je suis nue au milieu de cette rue, avec des centaines de personnes qui passent à ce moment-là. Et en fait, tout ce que je sais, c'est que je sais qui je suis. Et donc, peu importe les projections qu'à ce moment-là, les gens font sur moi. Et là, je me suis dit, waouh, le chemin. Quel chemin parcouru. Parce que je suis dans cette robe et je n'ai pas besoin de faire que je sois belle. Parce que je prends pas des photos pour être belle. Je prends des photos pour immortaliser la fulgurance. Et donc, le lendemain, je me retrouve
dans cette rue avec free hugs et je suis à nouveau à poil, mais autrement. Je suis nue, mais autrement, c'est-à-dire que je propose de l'amour et que les gens ont le choix de le prendre ou pas. Et qu'au début, la majorité des gens ne le prennent pas. Et donc, si tu es entrepreneur, je pense que ça symbolise énormément de choses et ça symbolise le fait que voilà, je mets à disposition, j'ouvre les mains, je mets à disposition et je suis pas responsable que les personnes elles le prennent. Par contre, je suis responsable d'ouvrir les mains pour que les gens viennent prendre. Donc, je suis responsable d'exprimer mon art, ce que j'ai à proposer pour que les gens aient aient de la facilité à venir picorer. Et là, je suis là. Et la photographe est là. Alors déjà, Flo, la photographe, elle me dit « Ah mais c'est horrible, je vois pas pourquoi tu fais ça, tu vas avoir des gens mais qui vont sentir mauvais, qui vont... » Ah, je dis « Arrête. Je sais que même si les gens sentent mauvais, je m'en fous en vrai. » Et là, je me mets comme ça avec ce panneau et je regarde pas les gens en fait. Parce que je n'attends pas qu'ils viennent. Je suis là juste pour mettre à disposition. Je suis nue face au vide. Et j'attends. Et donc, il y a une posture d'humilité qui est très importante. Alors, je sais que c'est pas la mode. Sur les réseaux sociaux, c'est pas la mode d'être humble. Il faut envoyer je sais pas quoi. Il faut être audacieux. Voilà, tout sauf l'humilité, quoi. Donc, je suis désolée, c'est pas la mode, mais moi, je trouve ça très bien. Et donc, avec cette position d'humilité, j'attends. La première personne qui vient, c'est une petite fille. Et quand elle vient dans mes bras, elle ne m'a pas lâchée. Cette petite fille, ça aurait pu être la mienne. C'était pas la mienne dans le sens où c'est pas moi qui l'ai fabriquée, mais c'est la mienne. Parce que c'est une petite fille qui fait partie de ce monde-là. Et on sait tous qu'on ne lâche jamais l'étreinte d'un enfant avant que l'enfant ait lâché l'étreinte. Et je me retrouve de nombreuses minutes avec cet enfant. J'essaierai de poster des photos. Elle était trop jolie. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de personnes âgées qui m'ont dit à l'oreille des choses très belles. Ça va me donner envie de pleurer. Et où ces personnes âgées, ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas été touchées. Alors moi, en plus, c'est mon langage de l'amour, d'aimer en touchant les gens. Et donc, j'ai dans mes bras des gens qui n'ont pas été touchés depuis longtemps. Et j'ai aussi des gens qui comprennent que je suis en train de vivre quelque chose qui est pas très cool à ce moment-là, avec tout ce que je viens de recevoir pour la première fois. Et j'ai des gens qui, sans le savoir, me rassurent, me disent plein de mots d'amour. Et ces gens, ce qui est sûr, c'est que je les reverrai sûrement jamais. Et que je vis avec eux un moment que je n'ai jamais vécu avec des gens que je connais. Et dans Sublime, ce que j'ai vécu, donc Sublime, c'est l'espace que j'ai créé, c'est que ça a été la vraie réponse au fait que depuis 13 ans, j'accompagne uniquement en individuel et que quand j'ai lancé Sublime, c'était aussi la fin des contrats de tous mes accompagnements individuels. Et avec un seul email, j'ai basculé tout mon business d'un business basé sur l'individuel à un business basé sur le groupe. J'ai basculé tout mon modèle des 13 dernières années avec un mail. Et dans cet espace qui est sublime, il y a une intimité qui est au moins aussi forte que celle que j'avais quand j'étais en one-to-one. Et quand j'ai les bras de ces gens, les étreintes de ces gens, je comprends que c'est pas que je crée facilement l'intimité, c'est que je suis l'intimité. Et que cette intimité-là, comme elle fait partie de moi, je la crée quel que soit l'environnement. Et je suis contente, Ludovic. Merci. Et dans ces étreintes-là, où je donne mon amour comme il est, tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités,
je ressens par exemple, je suis petite moi, et du coup quand les femmes me serrent très très fort contre elles, parce que ce sont des vraies étreintes quoi. Je sens comme je suis petite, je sens leur poitrine au-dessus de la mienne, et parce que tout le monde est plus grand que moi, je ressens leur poitrine sur la mienne. Je sens la pulsation de leur cœur à l'intérieur de moi. Il y a des femmes qui avaient l'âge d'être ma mère, qui m'ont caressé le visage en me donnant des mots d'amour que j'ai jamais reçus de gens que je connais. Donc je donne et en direct, je reçois. Je reçois aussi quelque chose de très fort, c'est la culture. Il y a énormément d'Asiatiques qui visitent Séville au moment où j'y suis. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas c'est l'expérience que j'ai. Et là ils s'arrêtent, souvent à plusieurs ou en couple. Et je sens qu'ils ont envie de venir avec moi et ils ne peuvent pas. C'est culturel. Ils ne peuvent pas accéder à ça. Et tout à coup, j'ai une femme qui vient, elle est, je pense, japonaise, et elle me fait un vrai câlin. Et là, c'est l'amour à travers les âges, mais c'est aussi l'amour donné par le toucher à travers la culture. Et c'est comme si on jetait un rocher ou un caillou dans un lac calme et que ça fait toutes les petites ondes. Et à un moment, il y a un groupe qui vient, qui s'arrête. Il y a la jeune fille donc la fille de la famille qui arrive, qui me prend dans ses bras. Après, il y a sa mère qui vient. Et je les vois s'éloigner. Il y a quelqu'un d'autre qui vient dans mes bras. Et là, je vois ces deux femmes qui sont venues, qui étreignent chacune leur compagnon et qui finissent par se faire un câlin tous les quatre. Et ça, je le vois. Et ils sont pas avec moi, là. Hein. Vous voyez toutes les conséquences. Alors là, évidemment, c'est imagé. Vous voyez toutes les conséquences que ça a d'officier dans cette fréquence-là. Et là, on voit les conséquences à travers les âges, à travers les corps, à travers les cultures. Et on dit ripple effect en anglais, toutes les conséquences en chaîne que ça peut avoir. Alors ça, je vous le raconte parce que je l'ai vécu dans un espace-temps qui est extrêmement court. Et donc, je peux vous apporter tous les symboles, mais ces symboles-là, ils continuent d'arriver. Et par exemple, j'ai fait des photos à Séville avec des gens que je connaissais pas, parce que jolie robe, parce que voilà. Et quand je suis allée prendre des photos dans la Plaza del Toro, qui est l'espace de corrida, il y a des gens qui ont cru que j'étais une toréador. Et du coup, qui m'ont dit, vous êtes une toréador célèbre? Et j'ai répondu, pourquoi? Parce qu'on veut une photo avec vous. Et donc, j'ai fait des photos avec des gens du monde entier qui m'ont pris pour une toréador, alors que j'avais un chapeau acheté dans la boutique de souvenirs à 6,50 €, qui était en carton complètement dégueulasse, mais on n'avait rien trouvé d'autre. Et vous voyez la différence entre l'image que les gens se font de nous et ce qu'ils ont envie de vivre avec nous. Et ça, ce n'est possible que parce que on a cette capacité de donner de l'amour. Et c'est la seule ressource qui se déploie à l'infini, qui se démultiplie à l'infini. Et donc, elle est très importante. Quand je suis venue, j'ai dit non, mais je reste un quart d'heure, 20 minutes, hein, ça va pas durer longtemps, mon truc. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si du coup, vous avez vraiment envie, et dès que vous avez envie de faire une expérience du sublime, donc de cet amour-là inconditionnel, du coup, je saurais vraiment vous guider sur ce sujet-là. Sublime, c'est le seul espace sur lequel j'accompagne. Le tarif double dimanche, le 1er mars. Je veux absolument que vous veniez, que vous profitiez de ce tarif-là, parce que dans ce tarif qu'il y a encore aujourd'hui, que je réserve jusqu'au 1er mars, il y a tout ça. Vous avez compris que ce live, il est complètement codé énergétiquement et spirituellement, complètement, et que les prix ne sont pas des prix.
le prix qu'il y a là et dont j'ai absolument envie que vous profitiez, il est codé avec tout ce que je viens de vous partager. À partir de dimanche, on va aller ailleurs. Et si ce live vous a parlé, venez dans Sublime. Venez. Il y a de la place, il y a de l'espace, il y a de l'intimité, il y a de la confidentialité, il y a des conversations élevées pour les pas pareils, pour les sigmas, pour les différents. Quelque chose où on élève la conversation et où on ramène dans le concret. Donc il y a des décisions concrètes, des positionnements concrets, de l'expression de soi pure. Franchement, j'ai jamais créé un espace dans lequel je me sens aussi bien. Voilà. Donc, venez changer votre vie, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour arrêter de vivre en dessous de votre potentiel. Parce que le monde en a besoin, vraiment. Aimez-vous au point de vivre pleinement qui vous êtes. C'est mon message. Pleinement, avec tout ce que ça veut dire. Merci de votre écoute. J'ai hésité longtemps. Et quand vous saurez la deuxième partie de cette fulgurance, vous verrez. C'est digne d'un film Disney de fin d'année, voire de la meilleure série Netflix que le monde n'ait jamais vue. Il me tarde de vous le partager parce que cette histoire est magnifique. Je vous embrasse de tout mon cœur. Aimez-vous suffisamment pour réaliser votre plein potentiel. Je vous attends dans Sublime. Je mettrai le lien quelque part. Sinon, vous le cherchez, vous me le demandez. Rejoignez avant le 1er mars et profitez du tarif actuel. Il est codé et je veux que vous en profitiez. De mon cœur à votre cœur. Salut!